Salut les 100 000, nouvelle vidéo aujourd'hui. Ça me fait plaisir de vous parler. Je voulais vous dire que je voulais féliciter tout le monde. On a passé les 30 000 la semaine passée, je pense. C'est fou, ça rentre à coup de 100 par jour, c'est en site. 300 par 1000, on a fêté les 25 000, je pense, à la fin octobre. On est rendu à la fin novembre. Il y a déjà 6 000 personnes qui ont rentré en un mois, pour vous donner un chiffre. Il y a aussi Objectif 100 000 membres France qui continue de grandir. Ils ont passé les 500 membres. Il y a beaucoup de monde de France qui sont dans le groupe Québec. Si on mettrait tout le monde du groupe Québec, les Français du groupe Québec en France, on serait déjà 5 000. Mais il y a beaucoup de monde qui ne savent même pas encore qu'il y a un groupe Objectif 100 000 France. Puis encore moins qu'il y en a un Belgique, il y en a un Afrique, puis il y en a un États-Unis aussi. On fait grossir le Québec. Je fais grossir le Québec en premier. Après ça, je travaille un peu sur la France, je travaille un peu sur l'Afrique parce qu'il y a beaucoup de monde qui viennent dans notre groupe qui sont d'ailleurs. Fait qu'on a déjà ils peuvent rester sur notre groupe, mais on a déjà des groupes dans leur pays, ce qui est vraiment cool parce que ça va faire un genre de communion. Puis les groupes vont pouvoir se relancer dans une saine compétition. Plus un entraide. Puis ça, c'est un des sujets que je voulais aborder aujourd'hui, la compétition. Il y a eu un post cette semaine sur le groupe à propos de la compétition. Puis il y a vraiment accroché beaucoup de monde. Il y a eu beaucoup de réactions à propos de ce post-là. Beaucoup de commentaires. Des bons, des mauvais. Il n'y a rien de bon, il n'y a rien de mauvais. La compétition, comme je dis souvent, tout est neutre. Tout est neutre dans la vie. Fait que forcément, quelque chose qui est qu'on qualifie de mauvais peut être, forcément, d'un autre côté, peut être bon. Le yin et le yang. Le contraire de la compétition, ça serait l'entraide, le partage. Comme j'ai dit dans un post, entre un autre, que les gens en ce moment, la compétition, le fait que tout le monde soit les uns contre les autres, qu'on soit les uns contre les autres, le conditionnement du système, de l'école un peu à la base, les sports, surtout les sports en fait, l'esprit de compétition. Il y a beaucoup de monde qui pense que c'est ce qui nous pousse à être meilleur, à nous dépasser. Ça revient à dire que quand on va dans son extrême, comme l'armée est bonne. Le fait de faire la guerre, c'est bon parce que ça nous fait sortir de nouvelles technologies. La compétition mène à la guerre. La compétition, c'est la guerre. Puis oui, d'un certain point de vue, c'est vrai, je suis d'accord avec ceux qui pensent, même jusqu'à l'extrême, que oui, la guerre nous a fait évoluer dans certains points de vue. On a trouvé des nouvelles technologies pour se faire péter les uns les autres. Bon, dit comme ça, on comprend tout de suite qu'on pourrait faire mieux que ça, je veux dire, que la compétition, l'entraide. Imaginez les scientifiques, aujourd'hui c'est les brevets qui fait qu'un scientifique qui fait une invention va faire beaucoup d'argent avec cette invention-là. Les brevets coûtent les yeux de la tête, puis quand tu l'achètes au Canada, faut que tu l'achètes au Québec, faut que tu l'achètes aux États-Unis aussi, faut que tu l'achètes en Europe. Les brevets d'invention, c'est fait pour rapporter de l'argent, parce qu'on vit dans un système d'intérêt personnel, d'intérêt de la bourse, puis d'intérêt personnel, les deux vont ensemble. Donc, bon, je veux rentrer. Je vais. On est bien dehors. Donc, ok, c'est ça. Fait que, le système aujourd'hui est passé sur un système d'intérêt. Nous, ce qu'on veut, c'est faire le contraire de ce qui nous dérange. Donc, nous investir puis dépenser dans ce qu'on aime. Puis nous autres, ce qu'on aime, c'est l'entraide, le partage. Si les scientifiques n'auraient pas eu à courir après un brevet ou quelque chose comme ça, ils se seraient tous mis ensemble, puis ils auraient partagé leurs idées plutôt que de s'acheter chacun un laboratoire qui coûte les yeux de la tête pour faire leurs recherches, puis tout. C'est sûr qu'il y a une phrase qui est tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Puis, je veux dire, regardez un exemple concret. Les Olympiques ont jamais changé le monde. Ont jamais aidé le monde. Les Olympiques ont jamais aidé le monde. Par contre, un congrès scientifique où ce que tout le monde se rassemble et partage leurs idées, là oui. Là oui, là, les idées viennent, les idées germent. Vous savez ce que c'est de se réunir une gang? Ben, si tout le monde se réunit une gang pour partager leurs idées, comme ça arrive sur Terre, des congrès, des ci, des ça, oui, ces places-là font avancer le monde. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ces gens-là savent de quoi ils parlent, ils ont envie de développer un sujet ou un autre, puis ils ont de l'espoir, ils ont de... Comme dans le film Tomorrowland, à la poursuite de demain, partager le pins. Je veux dire, à la fin du film, si vous l'avez vu, si vous l'avez pas vu, c'est un très, 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 très bon film. À la poursuite de demain. Puis c'est ça qu'ils disent, c'est que
il faut partager ceux qui ont envie de faire des choses puis de s'investir. Il faut qu'ils se réunissent ensemble pour travailler ensemble, c'est vraiment l'esprit du film Tomorrowland. Je peux pas mieux le décrire que lui, que de le voir soi-même. C'est sûr que le regard sur une chose, quand je vous dis, c'est vraiment un exemple. Puis le groupe Objectif 100 000, c'est un peu ça aussi. À chaque fois qu'on partage le groupe, qu'on partage l'idée de s'unir ensemble pour faire une synergie de toute notre positivité, puis la mettre ensemble, puis faire quelque chose pour tout le monde, dans un but non lucratif, sans intérêt personnel, sans brevet, pour le bien de tous, juste pour que tout le monde ait une vie meilleure, puis qu'on s'entraide les uns les autres. C'est sûr et certain que si on se met tous ensemble comme ça, on va faire bien mieux que ce qu'on fait là aujourd'hui, à être un contre les autres. Euh, Fait que la compétition, comme je vous dis, ça devrait être contre, on devrait tous être ensemble contre notre ignorance, ou bien plutôt dans l'idéal des mondes, tous ensemble pour notre révolution. S'entraider pour être meilleurs les uns les autres. Ça prend pas un bac pour comprendre ça, là, que c'est comme ça qu'on avance. Là. Quand un enfant aide un autre, il l'aide plus que s'il crie après puis il dit hey, t'es un pas bon, t'es un ci, t'es un ça. Je veux dire, vous voyez, c'est ça. Ben, critiquer les autres, c'est un peu comme ça, agir comme un enfant. Tandis que l'encourager, c'est plus productif. Être positif. La personne va imaginer qu'elle est capable de le faire, puis elle va le faire. Tandis que si la personne s'imagine qu'elle n'est pas bonne, comme vous lui dites, si elle s'identifie à ça, c'est sûr que toute occasion est une occasion de s'élever, mais quand même, si on s'entraidait les uns les autres, si on serait vivre et laisser vivre, puis si on serait respect tous les uns les autres, le vivre et laisser vivre, c'est la philosophie du groupe des 100 000, c'est créer plusieurs communautés qui sont complètement différentes les unes des autres. Puis la façon que les autres ont décidé de vivre, les autres, c'est pas nos affaires. Nous, on vit comme on a envie de vivre, puis les autres vivent comme ils ont envie de vivre, puis on se développe dans la diversité plutôt que le conformiste actuel qui nous fait être une espèce stupide. Donc, pour éliminer la compétition, c'est bien beau en parler, puis dire ça, OK, on va s'entraider, puis tout. Mais pour vraiment que ça devienne un acquis de conscience chez les gens, chez la population, chez le mondial, il faut comprendre qu'il y a un conditionnement dans le système que peu de gens voient encore aujourd'hui. On est conditionné, comme on vient de le dire, à être en compétition les uns contre les autres, à avoir les différences les uns contre les autres, à avoir les contrariétés qu'on a entre puis essayer de tous vivre ensemble de la même façon, alors qu'on est tous, comme je vous dis, différents, puis qu'on devrait tous vivre dans des différents systèmes de diversité. Là, on essaie de tout conformistes, de tout vivre pareil, puis là, il y en a qui réussissent mieux, il y en a qui réussissent pas, puis c'est pas parce qu'ils sont mauvais, puis c'est pas parce qu'ils sont bons. On a tous compris ce game-là, je veux dire. On n'est pas tous pareils. C'est tout comme ça. Puis si on respecte le fait que moi, je suis comme je suis et que toi, tu es comme... Si tu respectes le fait que tu n'es pas comme les autres, tu vas respecter le fait que l'autre n'est pas comme toi. Je veux dire, la compétition s'arrête, puis on fait juste OK, t'es comme ça, c'est le fun. Tu sais, j'aime ton point de vue. Moi, j'ai mon point de vue, t'as ton point de vue, mais c'est complémentaire, c'est pas compétitif. Je veux dire, on peut apprendre chacun l'un de l'autre. Mais ce qui élimine vraiment la compétition, c'est la conscience de soi. Quand tu prends conscience de toi, puis que dans le fond, la seule personne en qui tu es en compétition, c'est toi-même dans la vie, je veux dire, pour t'élever au-dessus de la personne que tu étais, devenir meilleur que la personne que tu étais au lieu de devenir pire. Elle est là, la vraie compétition. Puis, quand tu étudies, vraiment, la personne que... On sait pas, on est vraiment, aujourd'hui, on est inconscient de ce qu'on est. On se connaît pas, on se contrôle pas, on n'a pas conscience de soi encore. C'est des choses assez faciles à apprendre en réalité. Ça a l'air gros pis tout. Non, mais c'est vraiment simple à comprendre, à prendre conscience de soi, de qui on est, de comment le temps fonctionne, de comment la vie est faite, comment nous on est fait, puis pourquoi les choses arrivent comme elles arrivent. Je veux dire, même si la vie semble toute chaotique, ce qu'elle est en réalité pour l'ego qui vit dans l'ego, tout semble, je veux dire, aléatoire et chaotique, puis il se passe jamais ce qu'on aurait pensé qu'il se passerait, puis tandis que d'un autre côté, le yin et le yang, la vie est parfaitement un reflet exact
est prévisible. Je veux dire, il y a des personnes qui sont capables de prévoir l'avenir. Bon, là, je ne vais pas rentrer là-dedans, là, mais je veux dire, il faut comprendre que oui, l'avenir peut être prévisible. Pour que l'avenir soit prévisible et que tu saches à quoi t'attendre, ça prend, ça s'apprend, oui, oui, c'est quelque chose qui s'apprend, n'importe qui peut l'apprendre. Ça prend des concepts universels. Les vérités universelles, les vérités qui s'appliquent à tout le monde. J'ai déjà fait une autre vidéo qui parle de la différence entre la vérité et la réalité. Les réalités, c'est ce qui s'applique à chacun de nous individuellement. On vit tous dans chacun dans notre réalité relative à la personne qu'on est. La vérité, c'est que on est tous responsables de la réalité relative qu'on expérimente due à notre point de vue de celle-ci. C'est nous qui la nourrit. Si on nourrit le positif, on s'en va dans le positif. Si on nourrit le négatif, peu importe, il n'y a pas de positif ou de négatif pour le subconscient. Peu importe ce que tu vas donner ton attention à, c'est ce qui va arriver. Fait on comprend, on se responsabilise, puis on comprend qu'il faut se projeter nous-mêmes dans avoir des meilleures pensées plus positives pour attirer des choses plus positives. Les vérités universelles, la vérité, il y a beaucoup de monde qui disent la vérité n'existe pas. Il y a beaucoup de monde qui n'ont pas de certitude, ils n'ont aucune certitude dans la vie. Dans l'ego, on n'en a pas de certitude. Mais l'ego peut s'appuyer sur sa conscience, qui, elle, est remplie de certitudes. Là, je ne vous parle pas des certitudes mauvaises. Là. Ah, j'ai des certitudes dans la vie, puis là, ça n'arrive pas. Je ne vous parle pas d'expectation, de certitude, de quelque chose extérieur à vous. Je vous parle de certitude intérieure, de conscience de soi, de savoir, d'être clairvoyant, de notre illumination intérieure, puis de comprendre la vie qui se reflète dans la vie. Nos réflexions qui deviennent nos réflexions. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. C'est ça, à un moment donné, à force de se rendre compte que tout nous réfléchit, nous, on comprend que nous, on choisit la réalité de l'univers, on l'est la réalité dans laquelle on s'est projeté. Ça prend beaucoup de prise de conscience, de réflexion. Ah oui, c'est vrai, la nature me reflète moi. Ah, mon chum me reflète moi. Ah, ma blonde me reflète moi. Ah, mon enfant me reflète mes parties de moi. J'ai un ego, j'ai un cœur, puis j'ai une conscience. J'ai trois parties, la trinité, l'ascension des trois. Ah, la première chose que je vois, quand il se passe quelque chose, la première chose qu'on voit, c'est l'iceberg, la pointe de l'iceberg, l'ego. Lui voit la chose. Ah, je constate. Après ça, le cœur, lui, empathise la chose, se sent être la chose. Oui, je comprends pourquoi cette chose-là existe, tu comprends? Puis la conscience, elle, s'élève au-dessus. Ah, là, je comprends pourquoi cette chose-là est arrivée. C'est arrivé parce que c'est moi qui l'ai créé. Ah oui, c'est un reflet de moi à l'intérieur. Là, je vois que je suis comme ça, je me change et le monde change. Il faut comprendre toutes ces belles petites phrases-là. Pourquoi le monde change quand je me change? Mais parce que je le suis. Je veux dire, mais là, il faut prendre conscience. J'ai beau vous dire ça comme ça. Si vous n'avez pas pris les prises de conscience qui vont avec, c'est beau le dire une fois, ok, je suis le monde, je suis tout ce qui est, mais il faut vraiment que tu revois dans tout, il faut que tu te revois dans tout, reconceptualises l'existence humaine, sortir de ton conditionnement, puis enlever, rebrancher les fils aux bonnes places dans le cerveau, là, parce qu'on est conditionné à croire qu'on est qu'une chose qu'on n'est pas en réalité. Puis on sait tout qu'on est plus, mais sans le comprendre. Là, il est temps qu'on le comprenne. C'est ça l'éveil, le nouvel âge. Comprendre qu'est-ce qu'on est en réalité. Puis, je voulais en venir à ça, au fait que les vérités universelles, la vérité qu'on est, on est la vérité. Là, il faut l'expliquer, ça prend, il y a plein de points après ça, là, je veux dire. Mais on est la vérité. On choisit la vérité, on l'est la vérité. Ça a été caché à beaucoup, comme le mot con. Le mot con a été dans autour quelque chose qui est con, c'est quelque chose qui est stupide, alors que le mot con est dans les mots les plus intelligents. Tout ce qui a rapport au mot con, tout ce qui contient le mot con a rapport à la conscience, les concepts, les concevoir, la conscience. Tous les mots cons sont les mots en fait les plus intelligents. Sauf quand tu dis à quelqu'un, ah, c'est que t'es con. Encore là, c'est toi qui n'es pas conscient de ce que tu dis. C'est toi qui es con parce que tu le dis aux autres. Tu es juste toi ici, donc tu projettes ce que tu es sur. À chaque fois que quelqu'un dit quelque chose d'un autre, c'est qu'il projette ce qu'il est, lui, sa vision de l'univers sur l'autre. Il pense que toi, tu es comme lui. C'est tout le temps comme ça. Je sais parce qu'il y a plein de monde qui me disent ah, tu penses ça, tu penses ça. Puis c'est pas vrai, non, je vois bien que c'est toi qui le penses. Ça. Puis ça, c'est quelque chose, une brise de conscience qui se fait aussi. On est ce qu'on dit des autres. Les vérités universelles comme celle-ci, puis plein d'autres, qui nous ramène toujours la responsabilité à soi-même. Tout ce qui te responsabilise de ce qui se passe dans ta vie, c'est le bon chemin. Tout ce qui te fait penser que la faute est sur les autres à cause de ci, qu'un autre peut t'aider, qu'un autre peut le faire pour toi, ça c'est le mauvais chemin qui te déresponsabilise, que tu perds ton pouvoir, qui est responsabilité créateur. Vraiment. Puis en fait, c'est ça, c'est que tu l'es. Puis même quand tu es convaincu d'être absolument
pas créateur de ton univers, tu es en train de créer un univers où tu n'es pas le créateur. C'est que tu l'as fait toi-même, ça reste un choix. La vérité universelle, c'est qu'on est responsable, ça s'applique à tout le monde, de la réalité dans laquelle on se projette parce qu'on l'est. On l'a choisi, c'est un reflet de nous. On change nous, puis on améliore le monde. Quand beaucoup de monde ont parcouru ce chemin-là de confiance en soi, puis de dire oui comme ça, puis ils ont changé tu vas pas changer le monde, mais tu vas changer ta réalité dans le monde. Oui, tu as un pouvoir. Le monde, la vérité, c'est que tout le monde expérimente le même monde. Mais la vérité, mais la réalité, c'est qu'on expérimente chacun un point de vue de ce monde-là qui est particulier. Je veux dire, il y a du monde sur Terre qui n'ont jamais été malades. Il y a du monde sur Terre qui... il y a bien des choses bien spéciales que je ne veux même pas aller là parce que je vais vous perdre. Mais il y a du monde sur Terre qui ne vivent pas selon les mêmes, qui n'ont pas les mêmes définitions de la vie, puis qui n'ont pas les mêmes réflexions de la vie non plus, qui ne vivent pas sur les mêmes normes parce qu'ils n'ont pas les mêmes consciences, ils n'ont pas la même conscience de eux, comme nous, on n'a pas la même conscience de nous. Donc, je voulais vraiment mettre le point sur les vérités universelles, les choses qui nous réunissent. Ce qu'on cherche aujourd'hui à faire, c'est une union de l'espèce humaine. Qu'est-ce qui nous unit tous? Qu'est-ce qui nous rassemble tous en comme un? La vérité universelle qu'on a cru puis qu'on est conditionné à croire qu'il n'existe pas. La vérité universelle, les concepts universels te permettent d'avoir dans la vie des certitudes absolues. Tu sais que c'est comme ça. Que quand quelqu'un dit quelque chose à propos d'un autre, tu sais qu'il parle juste de lui, tu apprends à le connaître pour vrai. Je veux dire, tu deviens ce qu'on appelle un clairvoyant. Les gens te parlent, puis le gars il dit « Ah, j'ai tout fait pour cette fille-là, j'arrive pas à croire que ça n'a pas marché. » J'ai dit « Ah, ben, t'es tout fait. T'es tout fait pour cette fille-là. Écoute-toi. Regarde-toi parler, t'es tout fait. Mais qu'est-ce que quelqu'un qui manque pas d'air, c'est quelqu'un qui se lance dans le vide, qui fait du nouveau. T'es tout fait parce que tu restais là. Je veux dire, le langage des oiseaux, les mots ont un sens aussi, j'en parle beaucoup dans mes vidéos, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais le langage des oiseaux, c'est quelque chose de très important qui permet de comprendre. Le langage des oiseaux, c'est un concept qui se retrouve dans les mots. Les mots cachent un langage, le langage des druides, le langage des alchimistes, le langage des oiseaux pour les amateurs. Les initiés, c'est le langage des druides, puis pour les maîtres, c'est le langage des alchimistes. C'est comment aller chercher la vérité. La vérité existe. La vérité nous unit tous en commun. Puis c'est cette vérité-là que je vais exposer sur le groupe des 100 000. Je veux que les gens comprennent, découvrent qu'est-ce qui nous unit, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on est en réalité, comment on vit, pourquoi les choses arrivent, comment se détacher comment vraiment arrêter la souffrance, comment rentrer dans la multidimensionnalité, concevoir comprendre qu'on fait des choses déjà sans s'en rendre compte, qui sont vraiment, qu'on pense qu'on peut même pas faire. On vous fait déjà des choses que vous pensez que vous pouvez même pas faire, mais vous les faites déjà. En vérité, c'est réaliser qu'est-ce qu'on est vraiment. C'est ça l'éveil. Le jour que les gens vont réaliser qu'est-ce qu'ils sont vraiment, ils vont prendre le contrôle de leur vie. Ils vont prendre le contrôle de leur existence, puis on va le faire d'une façon indépendante, puis collective en même temps. Comme je vous dis, dans la diversité, je pose sur le groupe des exemples de cités que les humains aujourd'hui pourraient construire. On vit tous dans des villes pareilles, ça n'a pas de style d'allure. On peut s'organiser pour faire des choses bien plus belles, je veux dire, pas nécessairement des châteaux, là, je veux dire, mais on en voit dans les films là, des cités elfiques imprimées en béton. Là, on a toutes les technologies pour le faire aujourd'hui. Là, vraiment, on l'a. Là. Je veux dire, on peut inventer des machines qui vont nous créer des villages sans même qu'un humain n'a jamais été là. On arrive là, puis le village est créé. Là. On a les technologies pour le faire aujourd'hui, puis on peut faire des choses que vous ne pouvez même pas encore imaginer. On est génial. Quand que les gens vont s'unir ensemble, puis qu'on va apprendre tout ce que il y a dans la conscience. Quand les gens vont nous apprendre qu'est-ce qu'ils ont découvert, eux autres, sans se faire tuer par l'élite mondiale, parce que tout le monde travaille chacun sur leur bord, puis quand ils finissent par découvrir ce qu'ils cherchaient toute leur vie, ils se suicident, là. Je veux dire, là, quand on va être tous ensemble pour le partager, puis qu'il va y avoir 100 000 personnes qui travaillent sur les générateurs à hydrogène pour convertir nos autos, je veux dire, quand il va y en avoir 100 000 personnes qui vont travailler sur l'antigravité, puis qu'on va découvrir que ça fait 50 ans que ça existe déjà, l'antigravité. Je veux dire, il y a plein de choses. Quand on va unir le savoir collectif de tout le monde, on va découvrir qu'on est, en vérité, une espèce beaucoup géniale, en avance là, sur ce qu'on pense, sur ce qu'on vit aujourd'hui. Les gens ils pensent que nous autres, on va aller vivre dans le bois comme des Amish. Non, l'idée, c'est vraiment, c'est pas de faire un bond en arrière, c'est de faire un bond en avant. Je veux dire, on va aller bien plus vite puis bien plus loin si on s'unit tout ensemble. Puis qu'on
on partage avec les générations futures les technologies qu'on connaît. Puis aujourd'hui, on a une société qui est basée sur l'argent. On est mené par l'argent, l'intérêt. Bon, ben si on crée une société, nous autres, qui a sans intérêt, qui est menée par l'intelligence collective et le bon sens, etc., plutôt que de nous demander est-ce qu'on fait ci ou est-ce qu'on fait ça, comme dans la démocratie actuelle, la fausse démocratie actuelle, parce qu'en réalité, on est une monarchie, il y a la reine en haut. Je comprends pas pourquoi le monde comprend encore que c'est le gouvernement qui dirige, le gouvernement dirigeant. Bon, ben, au lieu de dire on fait ci ou on fait ça, nous autres, on fait un système où ce qu'on fait, on reconnaît que les gens ne sont pas tous pareils. On dit qui veut faire ci, qui veut faire ça, puis qui veut faire ça aussi, puis qui voudrait faire ça, puis qui voudrait le faire comme ça, puis qui voudrait le faire comme ça. Puis à un moment donné, s'il y en a un qui plante à droite, on est tous là pour l'aider. Je veux dire, au lieu d'être tous conformistes, puis de tout faire, comme en ce moment, on dépend tous de Hydro, en grande partie, Hydro-Québec. Pas moi, mais en grande partie, là, on dépend tous de Hydro-Québec. Bon, mais si Hydro coupe, paf, on est tous dans la merde, dans la grosse merde. Parce qu'on est conformistes, on est tous pareils. Mais s'il y avait du monde qui vivrait avec différentes sources d'électricité, là-bas, eux autres, ils vivent à l'éolien, eux autres, ils vivent au solaire, eux autres, là, ils ont découvert l'énergie là-bas, là. Eux autres, ils vivent avec une nouvelle machine qui, elle, résonne avec le champ magnétique de la planète, puis ils réussissent à extraire l'énergie du vide d'une certaine façon. C'est vraiment cool, mais il faut que tu apprennes avant de dire que ça n'existe pas, là. Comment que la machine fonctionne, là. Je veux dire, comprendre ce que c'est les concepts. C'est dans les concepts qu'on trouve les générateurs d'énergie libre. Avec des concepts universels. Les concepts, comme je vous dis, peuvent vous amener des certitudes. Les humains ont avancé à tâtons. Comme Marie Curie qui a découvert la radioactivité puis qui est morte. Bon, ben, elle s'est rendue compte, ben, tu vois, si tu fais ça, tu meurs. Mais si elle aurait connu les concepts créateurs de l'univers, elle aurait vu d'avance que oui, si tu fais ça, c'est pas bon. Je vais créer une nouvelle. Tu peux avoir des certitudes de projeter comment tu appelles ça? Des simulations. C'est ça, tu peux créer quand tu as des concepts, tu mets ça dans un ordinateur, puis il va pouvoir te créer des simulations tellement réelles, là. D'ailleurs, c'est comme ça que ça fonctionne, les simulateurs. Bref, les simulations. Fait que c'est ça, je voulais dire. Ce qui va unir tout le monde ensemble, c'est la vérité, c'est les vérités universelles qu'on est. Puis aujourd'hui, c'est accessible à n'importe qui, puis c'est facile à comprendre. Je sais que quand tu connais pas quelque chose, tu dis, OK, je veux savoir ça. Là, tu t'imagines ce que c'est noir, c'est obscur, ça peut être immense. Mais comme dans bien des domaines, une fois que tu l'as appris, tu fais comme, ben c'est simple finalement. Quand tu le sais, c'est facile. Quand tu le sais pas, c'est autre chose. Mais faut que tu partes que ça, c'est pas plus gros, c'est pas plus dur que n'importe quoi d'autre. Apprendre à savoir quitter, c'est même une base. Ouais, tu dois quitter la personne que tu es aujourd'hui pour en devenir une nouvelle, qui est plus conscient de ce qu'elle est. Je fais d'autres vidéos, là je ne vais pas revenir là-dessus parce que la vidéo dure 1 heure, sur l'ego, le cœur, puis la conscience, la trinité, l'ascension des 3 points de vue. En premier, tu vois les choses avec ton ego, ensuite tu les vois avec ton cœur, après ça tu comprends pourquoi c'est arrivé en conscience. C'est pas tout le monde qui va jusque-là. Mais quand tu trouves les concepts, pourquoi la chose est arrivée, quand tu te lèves au-dessus de ton cœur, c'est arrivé, tu comprends? Ça n'a pas d'allure. Quand tu te lèves au-dessus, ok, bon, c'est arrivé, maintenant, pourquoi c'est arrivé? Au-dessus du cœur, au-dessus de l'ego. Au-dessus de l'ego, le cœur, au-dessus du cœur, la tri-unité qu'on est. On est une âme qui contient une trinité. C'est simple comme bonjour. Puis en fait, c'est vraiment plus simple que vous pensez, parce que le langage des oiseaux que je vous parlais tantôt, qui est une clé importante pour la compréhension de soi, apprendre à connaître les mots qu'on utilise, nous permettent de voir quelle partie de nous parle, avec c'est quoi je sais que je me rappelle avant, j'avais aucune idée, j'étais une personne pris dans un corps, puis j'avais aucune idée de ce qui était mon cœur, puis j'avais aucune idée de ce qui était ma conscience. Pour moi, tout ça, c'était une grosse affaire. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, là, avec le langage des oiseaux, j'ai compris que tous les mots en père, le père intérieur, la mère intérieure, l'enfant intérieur, le père, la mère, le fils, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, etc. Bon, la vérité se voit dans tout. Elle a été distordue par la religion, là, mais en tout cas, la vérité se voit dans tout. Donc, on a un ego, tous les mots en père, personnalité, tous les mots en mental, tous les mots en mental, gouvernement, mentalité, personnalité.
celui qui opère dans la 3D, tout ce qui est physique, tout ce qui est celui qui prospère, celui qui opère, celui qui est vipère. Tous les mots en père qui ont le mot père dedans ont rapport à l'ego, le mental, le personnage qu'on est venu jouer ici. Ça, c'est... Puis il y en a plein d'autres, là. Le père, tous les mots en père, tous les mots en ment. Père sonne aussi P-A-I-R-E. N'oubliez pas. Bon. Tous les mots en ment, en sang. Tous les mots en maman, en dedans, maman. Tous les mots en sentiment. Ouais, je viens de dire, je vais revenir parce qu'il y a beaucoup de monde qui disent le mental, maman. C'est un autre mental, c'est maman, c'est pas le même man, vous voyez. Je disais que tous les mots en man avaient rapport au mental, mais maman, c'est pas la même chose. Tous les mots en sentiment, tous les mots en mer, la mer intérieure, Gaïa, la planète. Le cœur est grand comme la planète. Dans le cœur, on porte tout le monde. Dans le cœur, on est grand comme tout le monde, toute la planète. Dans la conscience, tous les mots en con, comme je vous disais tantôt, ont rapport au concept supérieur. Pourquoi les choses arrivent? Dans l'ego, ça arrive. Dans le cœur, je ressens que ça arrive. Puis dans la conscience, c'est que je comprends que ça arrive. Puis quand vous faites la trinité des choses, quand le Père comprend avec sa linéarité mentale ce que la mère, elle, comprenait de façon plus médium, un peu sorcière. Parce que, quand le père comprend ce que la mère, elle, se doutait déjà, quand le père et la mère s'accordent ensemble, fusionnent, ça fait venir l'enfant. Le père et la mère s'accordent, s'entendent, ça fait venir un enfant. Dans la personne, c'est un reflet en dedans de nous. Quand le père comprend, le mental comprend ce que la mère, les sentiments, elle, se doutait déjà, vient une prise de conscience. On fait comme « Ah! » Là, je comprends pourquoi c'est arrivé. La conscience. Là, je comprends pourquoi. Quand tu cherches à savoir pourquoi c'est arrivé, puis que tu comprends, tu fais une illumination. Tout le monde a déjà fait ça, c'est clair. Mais une prise de conscience, c'est ah oui, là, maintenant, ma tête comprend ce que mon cœur se doutait. Là, je comprends. Là, 3A. 3. Tu vois? Quand tu dis bon, là, c'est un bon. Tu vois, tu viens de faire un bon. Ça, c'était ton ego. Quand tu dis bon, là, c'était ton ego puis ton cœur qui viennent de parler. Bon. Tu l'as compris avec ta tête puis tu l'as compris avec ton cœur. Puis là, quand tu fais bon. Tu vois, quand tu viens de le répéter 3 fois, c'est pour ça qu'on répète souvent des choses 3 fois. Quand tu le répètes 3 fois, c'est parce que tu l'as compris avec les 3 parties de toi. Quelqu'un qui va rire une joke qui va faire ha! Elle est bonne. Il le dit avec ta tête, c'est un rire jaune, ça s'entend. Quelqu'un qui va le rire avec son cœur, ha! Là, tu le ris avec ton cœur. Mais quelqu'un qui va vraiment le rire puis le comprendre, le concept, tu vas rire 3 fois, tu vas le répéter 3 fois. C'est pour ça, l'introduction, le développement, la conclusion, tout est en trinité dans la vie. Il faut s'élever au-dessus de la dualité. Quand tu trouves les deux côtés d'une chose, c'est bon comme ci, puis c'est mauvais comme ça. Quand tu mets fin à la dualité, quand tu mets fin à la compétition, que tu trouves la vérité qui unit les deux, tu trouves un troisième point qui est au-dessus, tu trouves le concept. Là, à force de comprendre, prendre des prises de conscience de tous les concepts, c'est des clés universelles qui permettent de comprendre que tout le monde devrait savoir à utiliser parce que c'est vrai, c'est des clés qui s'appliquent à tout le monde, des vérités qui permettent d'avoir des certitudes. Je sais qu'aujourd'hui, les gens sont conditionnés à croire qu'on peut pas on peut pas être certain. L'avenir est random. Tu vois. Non. La vie est un reflet. Pour l'ego, la vie a l'air d'être complètement random. Mais pour la conscience, quand tu prends conscience de qui tu es, un peu comme Sherlock Holmes. Tu vois que Sherlock Holmes est capable d'arriver d'une place et de dire « Ah, il est arrivé ça » parce qu'il a conscience de ci, de ça, de plein de choses. Il a passé sa vie à étudier les éclaboussures de sang, les ci, les ça. Il est capable de faire des déductions. Il peut aller chercher des certitudes dues à une expérience apprise, acquise. C'est la même chose. On parle pas de foi aveugle là, ou de pouvoir psychédélique. Là, tu vois ce que je veux dire? Non, de comprendre ici. Dans ta tête. Ah, ben oui, c'est évident. Je comprends. C'est ça, trouver le comprendre dans le mental, amener les concepts à tout le monde, faire en sorte que l'humanité soit menée par ces concepts créateurs-là plutôt que par d'autres humains qui ne savent pas de quoi ils parlent. Je veux dire, les concepts sont vrais pour tout le monde.
devraient être nos meneurs. On devrait être mené par fais pas aux autres ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. Ou tu es ce que tu dis des autres. Comme ça, tout le monde apprendra à dire les bonnes choses, puis on s'en irait dans une bonne monde. Oui. Tu es responsable de la réalité dans laquelle tu te trouves. C'est la vérité universelle. Ces choses-là te permettent d'avoir des certitudes. Puis aujourd'hui, moi, quelqu'un qui arrive et qui me dit oh, blablabla, j'en suis. Je n'ai plus aucun doute, parce qu'en plus de l'avoir vu moi-même, je l'ai montré à d'autres, puis à ça, les autres à qui je l'ai montré ne peuvent plus l'en douter non plus. Ils le voient partout, puis ils me disent, c'est écœurant, je le vois même dans les films. Même dans les films, la personne a dit, oh, moi, je suis pas comme ça, puis tout de suite après, elle le fait. Ou bien après ça, la personne a dit, toi, t'es comme ça, il va t'arriver ça, puis paf, ça arrive à elle tout de suite. Les gens le voient dans les films partout, là. Pas juste la vérité se voit dans tout. Les humains créent à leur image. Dieu crée à son image. Les humains créent à leur image. Fait que quand tu crées un film, c'est une forme de vérité projetée, une analogie. Tu veux dire, c'est pas la vérité 100%, mais c'est la vérité. Les concepts se reflètent dans tout. Quand tu écoutes un film, le message, tu sais, ok, tu le regardes avec ta tête. Souvent, on écoute un film plus qu'une fois. Après, tu regardes avec ta tête. Waouh, c'était écœurant, les images. As-tu vu ça en HD? Waouh, quelle petite belle histoire. Tu sais, je l'aime, Jason Momoa, Aquaman. Tu sais. Mais t'sais, après ça, tu regardes le film avec ton cœur, là, tu comprends plus. Ceux qui pleurent, moi je pleure dans toujours. Je regarde un film. Je regarde plus de nouveaux films, t'es carré de broyer. Mais quelqu'un hyper sensible, ça c'est quand t'es dans ton cœur. Là, c'est quand tu comprends, quand tu empathises avec les personnages. Le 7e art, là, c'est se projeter dans. Le 7e art, c'est ça. Mais c'est être capable être dans le cœur puis se projeter l'empathie à la place d'un autre. Puis quelqu'un qui va en conscience, qui comprend le concept. Ah, Aquaman, toute cette histoire-là me reflète qu'est-ce que moi je suis en dedans. Je ne suis pas un super avec un trident, mais j'ai, oui, en effet, un 3 dans moi. J'ai un trident. Tu vois, dans les films, quand il trouve son 3, le trident, tu veux dire, celle de sa mère, elle en avait 5 avant. En tout cas, bref, quand tu regardes le film, le trident, ben c'est ça. C'est quand tu prends possession de la conscience de la personne que tu es, un petit ego qui peut rien à la vie, un cœur qui ressent tout le monde, puis une conscience qui est capable de créer des univers en une seconde, tu prends possession de toi, tu deviens toi, tu viens au monde. On n'est même pas encore né, on pense qu'on est incarné, sinon tu peux t'incarner encore plus, tu peux être encore plus présent, tu peux t'enlever des limites qui vont faire que tu vas être plus là. On n'est pas encore totalement là, on n'est même pas venu au monde. Il y a 3 naissances à faire, l'ego, le cœur, puis la conscience. Puis tu trouves l'essence en faisant les passages, les 3 chemins. Les 3 chemins, les 3 passages, les 3 voies, la voix qui est vue, la voix qui est parlée avec le cœur, la langue est connectée au cœur, on parle avec notre cœur, puis la voix qui est parcourue par la conscience, ah je vois, tu sais, le 3e œil, on a 3 yeux, tout est en 3, tout est en trinité partout, puis plus vous allez le voir, plus vous allez vous voir, plus vous allez vous découvrir, plus vous allez vous trouver. C'est magnifique. Puis je pouvais, si vous saviez ce que ça fait de la lumière, je sais pas comment comprendre les choses, c'est baume à l'âme, je sais pas comment dire, je sais pas pourquoi on vient sur Terre et on a tout oublié, les humains, parce que les animaux, eux autres, une girafe, elle vient sur Terre, un cheval, il vient au monde, là, j'ai vu, il vient au monde, puis avant même que tu aies le temps de le voir, il est sur ses 4 pattes, le cheval, là. Je dis, ah, c'est la vidéo, la taille du fichier. Ah ben, je pense que la vidéo a bugué, mais c'est pas grave. Fait que c'est ça, finalement. Les animaux ont une conscience. Un raton va se comporter comme un autre raton, même s'il n'a jamais vu de raton dans sa vie. Je sais. Il va avoir des petits conditionnements et sa réalité va être personnelle, mais il va rester un raton. Vous voyez ce que je veux dire? Le 100e chien, quand il y a suffisamment de personnes sur Terre qui réalisent quelque chose, tout le monde le comprend instinctivement. Ça devient parce que tu t'es déplacé dans la réalité, parce qu'on se déplace tous ensemble dans la réalité. Puis moi, je veux qu'on se déplace, prendre conscience de qui on est, pour qu'on se déplace dans un univers où tout peut arriver d'une seconde à l'autre, où est-ce qu'on n'a plus de limitations comme ça, perdre les limitations qui nous font souffrir tant en tant qu'espèce aujourd'hui, qu'on n'a pas à s'auto-imposer. Quand on recomprend le temps, quand on recomprend l'espace, toutes les choses qui nous font souffrir aujourd'hui deviennent belles, tout est compris, tout est pardonné, tout est guéri, tout est retrouvé.
Je veux dire, quand tu te retrouves à être tout le monde, à prendre conscience, puis à te souvenir dans ton... Quand tu vas dans la conscience, quand tu atteins ta propre conscience de toi, tu atteins la conscience de tout. Il y a une conscience dans l'univers. On la partage tous. On a tout un ego particulier. On a un cœur qui rassemble certaines personnes. Mais dans la conscience, il y a une personne ici. Et c'est toi. C'est toi qui es tout le monde qui rêve. T'es le rêveur dans ton rêve. Le rêveur, c'est l'ego. Le rêve, c'est le cœur. Puis le pourquoi le rêve est arrivé, c'est la conscience qui se développe en toi. Tout ce qui t'arrive sert à te faire prendre conscience de toi. Mais aujourd'hui, il t'arrive plein de choses que tu ne peux pas prendre conscience de toi parce que tu es conditionné, tu as les murs en avant qui disent non, je ne peux pas faire ça parce que ci, parce que ça, parce que ça. Alors que si tu comprends certains concepts, créateur, ta responsabilité, comment tu crées, comment tu es sacré, là, tu vas consacrer ta vie à ton point de vue. La conscience, ça crée. Consacré. Les trois sont là. Le langage des oiseaux, c'est formidable. Je vous dis, c'est merveilleux. Là, on se tape ses nerfs des fois à toujours être en train de décortiquer tous les mots, mais ce qu'on découvre est merveilleux parce qu'on découvre quelque chose qui était couvert. Ok, fait que c'est ça, je voulais vous dire que oui, quand on connaît les vérités universelles, on peut acquérir certaines certitudes. Les gens ne croient pas aux certitudes parce qu'ils ne croient pas aux vérités universelles. C'est un conditionnement, les deux vont ensemble. Quand tu n'as pas de vérité universelle, tu n'as pas de certitude dans rien. Bon, ben quand tu connais les vérités, tu peux avoir des certitudes. Puis moi, je me fie à ces certitudes-là depuis un certain bout de temps, assez pour en être sûr et certain. Je veux dire, la vérité se voit dans tout. Je ne suis pas le seul, il y en a d'autres qui le voient. Il y a plein d'autres qui le voient. Puis, on va unir les gens de lumière, comme ça, on va faire un genre de laser. Puis les gens n'auront pas le choix de voir ce qu'ils sont réellement. Puis plus que les gens vont prendre conscience d'eux-mêmes, plus ils vont commencer à mettre leur énergie dans ce qu'ils veulent, plus qu'on va changer les gens, plus on va changer le monde, plus on va changer de monde. Ce qui est le but en définitive. Se déplacer dans un monde plus agréable à nous. Mais comme je vous dis, c'est bien mieux que vous pensez. C'est bien. Il y a des choses qu'on peut même pas. On peut faire des choses qu'on peut même pas imaginer qu'on peut faire. On est vraiment libre. Là. Imagine que tu peux faire tout ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux. C'est à peu près la liberté que tu as. Là, ce qui te reste à prendre, c'est prendre conscience comment tu peux le faire. Comment ça arrive, pourquoi ça arrive, puis qui tu es. Pour finir la vidéo d'aujourd'hui qui commence à être assez longue, sur le groupe, je fais différents posts. C'est toujours responsabilisant. C'est toujours des posts qui sont de nature. Puis les posts qu'on accepte, moi et les autres modérateurs, c'est des posts que de gens qui portent à la responsabilisation. Jamais vers « Ah, eux autres, ils font ci, eux autres, ils font ça. Regardez ce qui se passe. » Non, 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 non. Nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est le groupe des 100 000. Ce qui se passe ailleurs, on s'en calisse et on en parle partout de toute façon. Pas sur le groupe des 100 000. J'utilise différentes approches. Parfois, il y a des gens qui ont besoin de se faire brasser un peu plus que d'autres. C'est un personnage que je joue souvent. Ce que je dis est vrai, c'est mon ego qui pète une coche, mais je veux dire, ça reste que c'est un personnage. C'est passage. Je veux dire, certaines personnes ont besoin de se faire parler comme ça, certaines personnes ont besoin de se faire parler avec amour, certaines personnes ont besoin de se faire traiter de mouton. Ils passent le vie à traiter les autres de moutons, puis ils ont besoin de le voir dans eux-mêmes avant de comprendre. Ah oui, c'est vrai, c'est moi le mouton. Ça prend de l'humilité, mais pour ça, il y a différentes approches. Si vous en avez d'autres, je vous êtes bienvenus pour les partager sur le groupe. Sérieusement, j'aurais pas besoin d'avoir différentes approches comme ça si on serait 12, puis 20, puis 300 à faire des vidéos pour le groupe des 100 000, puis chercher à unir tout le monde sous l'égide des vérités universelles, comme je vous dis. Pas une personne, les vérités universelles. Donc, je vais finir là-dessus, assez court, assez bref. On continue à grandir. De toute façon, tous les autres groupes, moi j'en ai vu d'autres, je veux dire, j'ai 42 ans, j'ai vu des groupes, j'ai vu des mouvements, j'ai vu les gilets jaunes, j'ai vu les camionneurs, j'ai vu le convoi, j'ai vu ça. Mais le groupe des 100 000, lui, parce qu'il n'y a pas d'autre chose. Le faire soi-même, c'est le seul moyen, la seule solution. C'est la seule façon d'être sûr que ça arrive, c'est de le faire. Je veux dire, fait que toutes les autres qui cherchent à le faire par un autre, le gouvernement, parce que le gouvernement n'amène plus rien aujourd'hui. Fait que tout le monde qui cherche à demander au gouvernement, là, les manifs,
les convois, ça sert juste à mettre de l'argent dans les poches de l'élite, puis essayer de prouver à tout le monde sur Terre que ça nous prend un nouveau système, le nouvel ordre mondial qu'ils ont préparé pour nous autres depuis 50 ans, auquel on participe en disant ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver, sans préparer la nouvelle ordre mondiale. Désolé d'être en retard, je voulais pas venir. Fait que je vous laisse là-dessus. On se revoit bientôt sur le groupe des 100 000, puis j'ai confiance en vous. À bientôt. Je vous aime. Ciao.